La notification a retenti à 23h47 un jeudi soir. Julien ne fouinait pas. L'ordinateur portable de sa femme, Sophie, était resté ouvert sur le comptoir de la cuisine, branché au chargeur qu'elle avait oublié de débrancher avant d'aller se coucher. L'aperçu du message brillait sur l'écran, impossible à ignorer alors qu'il passait devant pour verrouiller la porte d'entrée. Est-ce que le mari naïf se doute déjà de quelque chose? Visage pleurant de rire. Julien se figea, la main toujours sur la poignée de porte. Le nom de l'expéditeur indiquait « Romain. Travail ». Son estomac se noua, chutant comme un ascenseur dont les câbles auraient été coupés. Il resta là pendant ce qui lui parut des heures, mais qui ne dura probablement que 30 secondes. Son esprit cherchait à toute vitesse des explications qui pourraient rendre cela innocent. Peut-être s'agissait-il d'une fête surprise. Peut-être était-ce une blague entre eux à propos du mari d'une autre collègue. Mais au fond de lui, il savait déjà. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il retournait vers l'ordinateur portable. Il ne devrait pas regarder. Il savait qu'il ne devrait pas, mais ce message était là, comme une grenade dégoupillée, et il ne pouvait pas simplement s'éloigner. Il s'assit lentement, la chaise de cuisine grinçant sous son poids. L'écran ne s'était pas encore verrouillé. Sophie ne se souvenait jamais de configurer un délai de mise en veille court. Il cliqua sur le fil de discussion. Ce qu'il découvrit au cours des 15 minutes suivantes brisa la réalité dans laquelle il vivait depuis 8 mois. Des centaines de messages remontaient jusqu'à février, juste après que l'entreprise de Sophie eut embauché Romain comme nouveau responsable régional des opérations. Les premiers messages semblaient assez professionnels. Des mises à jour de projets, des comptes rendus de réunions, des discussions stratégiques. Mais vers la fin du mois de mars, le ton avait changé. Tu me manques déjà. Aujourd'hui, c'était trop court. Je n'arrête pas de penser à mardi soir. Quand est-ce qu'on recommence? Ton mari a appelé pendant notre réunion. J'ai dû me mordre la langue pour ne pas rire. La poitrine de Julien se serra. Mardi soir, 3 semaines plus tôt, Sophie lui avait dit qu'elle travaillait tard sur la présentation trimestrielle. Elle était rentrée à minuit, l'avait embrassé sur le front pendant qu'il faisait semblant de dormir, et s'était glissée dans le lit en sentant le vin et une eau de Cologne qui n'était pas la sienne. Il fit défiler l'écran plus bas, les yeux brûlants alors qu'il lisait message après message. Ils avaient été prudents, il devait bien le leur accorder. Pas de photos explicites, rien qui puisse être considéré comme une preuve irréfutable au sens juridique. Mais la liaison émotionnelle était évidente, et la relation physique était fortement sous-entendue dans leur langage codé à propos de « sessions de stratégie tardive » et de « réunions à l'extérieur ». Puis, il trouva les messages de la veille. « Romain, j'ai déjeuné avec Dubois des RH aujourd'hui. Il a mentionné que les promotions pour les postes de vice-président sont pratiquement bouclées. Toi et moi, bébé, on a réussi. Sophie, je n'arrive toujours pas à y croire. Directeur des opérations et vice-présidente de la planification stratégique. Nous dirigerons pratiquement la division et ensemble. Romain, tu penses que ton mari remarquera que tu es encore plus absente? Ou est-il trop occupé par ses petits projets de bricolage? Sophie, Julien? Je t'en prie. Il lève à peine le nez de son ordinateur. Je pourrais probablement t'installer dans la chambre d'amis et il ne remarquerait rien pendant une semaine. Visage pleurant de rire. Romain, le mari naïf frappe encore. Honnêtement, parfois je me sens mal pour lui. Sophie, ne le sois pas. Il est heureux dans sa petite bulle. Ce qu'il ne sait pas ne lui fera pas de mal. Julien lut cet échange 3 fois, chaque lecture enfonçant le couteau un peu plus profondément. Ces petits projets de bricolage étaient en fait le travail de consultants indépendants qui les avaient aidés à payer l'apport pour cette maison. La même maison où Sophie planifiait son avenir avec un autre homme. Il s'adossa à la chaise, fixant le plafond. Le choc initial laissait place à autre chose, une lucidité froide et calculatrice qu'il ne se connaissait pas. Sophie et Romain pensaient qu'il était naïf. Il pensait qu'il était tellement absorbé par son propre monde qu'il ne remarquerait jamais sa femme s'éloigner. Ils étaient sur le point d'apprendre à quel point le mari naïf pouvait être observateur. Julien sortit son téléphone et commença à prendre des captures d'écran, chaque message, chaque blague à ses dépens, chaque mention de leur rencontre secrète. Il documenta tout méthodiquement, organisant les images dans des dossiers par date et par sujet. Pendant qu'il travaillait, son esprit élaborait déjà un plan. Il ne crierait pas. Il ne pleurerait pas.
Il ne leur donnerait pas la satisfaction d'une confrontation émotionnelle où ils pourraient le dépeindre comme un mari instable et jaloux. Au lieu de cela, ils laisseraient leurs propres mots les détruire. Le vendredi matin arriva avec une normalité trompeuse. Sophie fredonnait sous la douche, le même air joyeux qu'elle fredonnait depuis des semaines, un son que Julien avait interprété à tort comme du contentement dans leur mariage, plutôt que ce que c'était réellement, la satisfaction de s'en tirer avec une trahison. Il resta allongé dans le lit en faisant semblant de dormir, l'écoutant vaquer à sa routine matinale avec une efficacité habituelle. « J'ai cette réunion de direction ce matin », dit-elle en se penchant pour l'embrasser sur la joue. Ses cheveux étaient encore humides et sentaient le shampoing cher. « Je ne rentrerai probablement pas avant tard. Romain et moi devons finaliser le plan de transition pour nos nouveaux rôles. Romain et moi. » Elle n'essayait même plus de s'en cacher parce qu'elle croyait sincèrement qu'il n'y prêtait pas attention. « Ça a l'air important », marmonna Julien, maintenant la façade du mari endormi et désintéressé dont il s'était moqué. Bonne chance. Dès que sa voiture quitta l'allée, Julien se leva. Il avait à peine dormi, passant la majeure partie de la nuit à faire des recherches. Ce qu'il avait découvert avait transformé sa douleur en quelque chose de plus puissant. Un moyen de pression. Clarté Technologies, l'employeur de Sophie, appliquait des politiques strictes concernant les relations sur le lieu de travail, en particulier entre les employés de la même chaîne hiérarchique. Il avait trouvé l'intégralité du manuel des employés publié sur leur wiki interne, accessible grâce au mot de passe enregistré de Sophie. La section 4.7 était particulièrement pertinente, les relations amoureuses ou sexuelles entre superviseurs et subordonnés, ou entre employés qui collaborent sur des initiatives stratégiques, doivent être signalées immédiatement aux ressources humaines. Le non-signalement de telles relations peut entraîner des mesures disciplinaires allant jusqu'au licenciement. Romain, en tant que responsable régional des opérations, était techniquement l'égal de Sophie, mais ils rapportaient tous deux au même vice-président. Plus important encore, ils collaboraient sur la restructuration de la division E, une initiative stratégique par excellence, et ils étaient sur le point d'être promus à des postes où Romain aurait une autorité indirecte sur le budget et les ressources de Sophie. Il n'avait rien signalé. En fait, il l'avait activement dissimulé. Julien passa la matinée à rédiger son rapport. Il créa une adresse email anonyme en utilisant un VPN et un compte jetable qui ne pourrait pas être retracé jusqu'à lui. Il n'écrivit pas un pamphlet émotionnel ni la diatribe d'un mari jaloux. Au lieu de cela, il rédigea un rapport clinique et professionnel qu'un département des ressources humaines ne pourrait pas ignorer. À qui de droit, je vous écris pour signaler une grave violation de la politique de l'entreprise concernant des relations non déclarées sur le lieu de travail et de potentiels conflits d'intérêts. Sophie Lefort, directrice de la planification stratégique, et Romain Perrin, responsable régional des opérations, entretiennent une relation amoureuse et ou sexuelle non déclarée tout en collaborant sur l'initiative de restructuration de la division et pour les trimestres T3 et T4. Cette relation dure depuis environ février de cette année et a été délibérément dissimulée au RH et à la direction. Les deux employés sont actuellement pressentis pour des promotions au niveau de vice-président qui les placerait dans des structures d'autorité qui se chevauchent, créant des conflits d'intérêts importants. J'ai joint des documents étayant ces affirmations, y compris des communications entre les deux employés qui font référence à leur relation, à des rencontres personnelles non déclarées et à des discussions sur leur future promotion. Ces preuves ont été obtenues à partir des systèmes de communication de l'entreprise. Cette relation et sa dissimulation violent la section 4.7 du manuel des employés. Étant donné le niveau de responsabilité des deux employés et l'importance stratégique des projets sur lesquels ils collaborent, je pense que cette affaire nécessite une enquête immédiate. Je soumets ce rapport de manière anonyme en raison de crainte de potentielles représailles. Mais je suis disposé à fournir des informations supplémentaires si nécessaire par le biais de ce canal sécurisé. Merci de l'attention que vous porterez à cette affaire grave. Il joignit 50 captures d'écran soigneusement sélectionnées. Pas les messages les plus cruels. Il n'avait pas besoin de remuer le couteau dans la plaie, seulement ceux qui documentaient clairement la relation, la dissimulation et la collaboration professionnelle qui en faisaient une violation de la politique de l'entreprise. Des messages faisant référence à la nuit de mardi et à des discussions sur le fait de garder leur relation secrète. Des mentions de leur future direction conjointe de la division E. Julien relut l'email 3 fois, vérifiant s'il n'y avait rien qui pourrait révéler son identité ou semblait trop émotif. C'était parfait, professionnel, documenté et absolument dévastateur. Il cliqua sur envoyer à 10h47. Ensuite,
il alla à la salle de sport, s'entraîna pendant 90 minutes, rentra chez lui, prit une douche et se prépara à déjeuner. Il répondit à quelques emails de clients concernant un projet de conseil. Il paya quelques factures. Il se comporta exactement comme le mari naïf et insouciant, trop absorbé par son propre petit monde pour remarquer ce qui se passait autour de lui. Son téléphone sonna à 15h15. Le nom de Sophie clignota sur l'écran. « Salut », répondit-il en gardant un ton désinvolte. Julien, sa voix était crispée, tendue. Quelque chose a surgi au travail. Je risque de rentrer très tard ce soir, genre vraiment très tard. Tout va bien? Ça va. Juste des problèmes inattendus. Ne m'attends pas, elle raccrocha avant qu'il ne puisse répondre. Julien sourit d'un air sombre. La machine était en marche chez Clarté Technologies. Les services des ressources humaines ne perdaient pas de temps lorsque des rapports anonymes étaient accompagnés de tant de documents. Ils devaient être en train de mener des entretiens préliminaires, de revoir les politiques, de consulter le service juridique. Le monde soigneusement construit de Sophie et Romain commençait à se fissurer. Il passa la soirée à chercher des avocats spécialisés en divorce et à télécharger des relevés financiers. Sophie s'était toujours occupée de leur compte commun, mais il avait accès à tout. Il commença à transférer des captures d'écran de tous leurs relevés financiers vers un espace de stockage en ligne sécurisé, leurs économies, leurs comptes d'investissement, les détails de leurs prêts immobiliers, leurs relevés de cartes de crédit. S'il devait le faire, il le ferait bien. Sophie rentra à 23h30, le visage pâle et tiré. Elle lui parla à peine, marmonnant juste quelque chose sur le fait qu'elle était épuisée, et alla directement se coucher. À travers la porte de la chambre, il pouvait l'entendre taper frénétiquement sur son téléphone. Julien dormit dans la chambre d'Amy cette nuit-là, affirmant qu'il ne voulait pas la déranger puisqu'elle avait eu une journée si stressante. Le mari naïf avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un qui avait appris que parfois, la meilleure vengeance n'était ni ardente ni impulsive. Elle était froide, calculée et absolument inévitable. Le lundi matin frappa comme un ouragan de catégorie 5. Julien s'était levé tôt, un café à la main, regardant Sophie se dépêcher dans sa routine matinale avec une panique à peine dissimulée. Son téléphone vibrait depuis 6 heures du matin. Elle l'avait mis en silencieux, mais il pouvait voir l'écran s'allumer toutes les quelques minutes avec de nouveaux messages. « Grosse journée », demanda-t-il innocemment en sirotant son café. « Tu n'as pas idée », marmonna-t-elle, sans même le regarder alors qu'elle se maquillait avec des mains tremblantes. « Il y a cette situation au travail. C'est compliqué. Tu veux en parler ? Non, je veux dire, je ne peux pas. C'est confidentiel. » Elle attrapa son sac et se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. « Julien, si quelqu'un appelle pour me demander, qui que ce soit, dis-leur que je ne suis pas disponible et prends un message. Ne leur dis rien sur notre emploi du temps ou sur l'endroit où je suis. » Il haussa les sourcils. Ça a l'air sérieux. Tu as des problèmes. Fais-le, c'est tout, d'accord ? S'il te plaît. Sa voix se brisa légèrement sur le dernier mot. Après son départ, Julien s'installa pour travailler depuis chez lui, comme il le faisait la plupart des lundis. Mais son attention n'était pas sur ses projets de conseil. Elle était sur le compte de messagerie méticuleusement surveillé qu'il avait créé. À 9h47, il reçut exactement ce qu'il attendait, une réponse des RH de Clarté Technologies. Nous vous remercions d'avoir porté cette affaire à notre attention. Nous avons ouvert une enquête formelle sur vos allégations. Si vous avez des informations supplémentaires susceptibles d'être pertinentes, veuillez répondre via ce canal sécurisé. Votre anonymat sera protégé dans toute la mesure du possible en vertu de la politique de l'entreprise et de la loi en vigueur. Julien s'adossa à sa chaise. Il prenait cela au sérieux. Bien sûr que oui. Il leur avait servi un cauchemar de responsabilité juridique sur un plateau d'argent, une relation non déclarée entre des cadres supérieurs qui étaient sur le point d'être promus dans des structures d'autorité se chevauchant. C'était la pire crainte de tout département des ressources humaines, en particulier dans le climat des affaires actuelles où le procès d'un lanceur d'alerte pourrait coûter des millions d'euros. Ce que Julien avait appris de ses recherches, c'était que les entreprises comme Clarté ne plaisantaient pas avec ces situations. L'enquête serait rapide et approfondie. Ils interrogeraient Sophie et Romain séparément, examineraient les journaux de communication, parleraient aux collègues qui auraient pu remarquer quelque chose, et ils feraient tout cela avant que les promotions au poste de vice-président ne soient officiellement annoncées.
Car annoncer une promotion pour devoir ensuite la révoquer était un cauchemar en termes de relations publiques. Son téléphone sonna à 14h30. C'était Sophie. « Il nous cuisine », dit-elle sans préambule, la voix dépassant à peine le murmure. « Quelqu'un nous a dénoncé au RH. Ils ont des messages, Julien. Des captures d'écran de nos conversations. » « Quelle conversation ?» demanda Julien, fier du ton confus qu'il réussissait à prendre. « Avec qui ? » ?»« Avec Romain. Quelqu'un a accédé aux communications de notre entreprise et a tout envoyé au RH. Ils savent que nous avons travaillé en étroite collaboration et quelqu'un essaie de faire passer ça pour quelque chose d'inapproprié. Est-ce que c'est quelque chose d'inapproprié ? Un silence se fit à l'autre bout de la ligne. Puis, c'est compliqué. Nous sommes amis, des amis proches, et certains de nos messages pourraient paraître compromettants hors de leur contexte, mais quelqu'un essaie de nous saboter juste avant nos promotions. Cela pourrait ruiner tout ce pour quoi nous avons travaillé. Qui ferait une chose pareille ? Je ne sais pas. Mais quand je le découvrirai. Elle laissa la menace en suspens. Écoute, je vais être en réunion tout l'après-midi. Les RH, le service juridique, probablement mon superviseur. C'est un cauchemar. As-tu besoin que je fasse quoi que ce soit ? Sois juste d'un grand soutien, d'accord ? Je pourrais avoir besoin de toi comme témoin de moralité ou quelque chose comme ça. Dis-leur que nous avons un mariage solide, que je suis digne de confiance, ce genre de choses. Julien faillit rire devant tant d'audace. Elle voulait qu'il se porte garant de sa fiabilité alors qu'elle faisait l'objet d'une enquête pour une liaison amoureuse. Bien sûr, dit-il. Tout ce dont tu as besoin. Après qu'elle eut raccroché, il resta assis un long moment, fixant son téléphone. La culpabilité qui aurait pu tourmenter une autre personne à sa place était manifestement absente. Il avait simplement fourni des informations factuelles au service approprié. Si les propres mots de Sophie et Romain étaient accablants, ce n'était pas de sa faute. C'était de la leur. À 16h15, son compte email jetable reçut un autre message, cette fois d'une adresse différente avec le nom de domaine de Clarté. L'objet indiquait « Question de suivi, enquête confidentielle. Merci encore pour votre signalement. À mesure que notre enquête progresse, nous avons besoin d'éclaircissements sur plusieurs points. Quelle est votre relation avec les employés en question ? Comment avez-vous obtenu l'accès à leurs communications ? Avez-vous connaissance d'incidents spécifiques où leur relation aurait affecté des décisions commerciales ou créé des conflits d'intérêts ? Avez-vous connaissance d'autres employés qui seraient au courant de cette relation ? Vos réponses nous aideront à déterminer l'ampleur et la gravité des violations de notre politique. Veuillez noter que, bien que nous respections votre anonymat, nous pourrions avoir besoin d'informations supplémentaires pour procéder aux mesures disciplinaires appropriées. Julien réfléchit attentivement à sa réponse. Il devait leur en donner suffisamment pour que l'enquête avance sans révéler son identité. Après une heure de rédaction et de révision, il envoya sa réponse. 1. Je préfère ne pas divulguer ma relation spécifique afin de protéger mon anonymat. Mais j'ai des contacts indirects réguliers avec les deux employés par le biais de canaux professionnels. 2. Les communications ont été obtenues par le biais de ressources partagées de l'entreprise que les deux employés ont laissées accessibles. Je n'ai piraté ni accédé illégalement à aucun système. 3. J'ai connaissance de multiples rencontres personnelles non déclarées entre les employés qui ont coïncidé avec des voyages d'affaires et n'ont pas été signalés dans les emplois du temps officiels ou les notes de frais. Je peux fournir des dates précises si nécessaire. 4. J'ai également des preuves de discussion concernant la structuration de leur futur rôle de vice-président pour faciliter une collaboration étroite et continue. Ce qui suggère que leur relation influence les décisions commerciales stratégiques. 5. Je pense que d'autres employés ont remarqué la proximité inhabituelle entre eux. Mais ils pourraient être réticents à la signaler en raison des postes de direction et de l'influence des deux employés au sein de l'entreprise. Je peux fournir des documents supplémentaires si nécessaire. Y compris des notes de frais qui pourraient ne pas correspondre aux justifications professionnelles officielles. Cette dernière partie était un coup de bluff. Ils n'avaient pas réellement leurs notes de frais, mais ils soupçonnaient qu'une fois que les RH commenceraient à chercher, ils trouveraient des anomalies. Les personnes ayant des liaisons se souvenaient rarement de garder leurs notes de frais totalement irréprochables. Il envoya l'email et alla préparer le dîner. Sophie lui avait envoyé un SMS pour lui dire qu'elle ne rentrerait pas avant tard, encore une fois. Toujours en train de gérer ce gâchis, disait son message.
Commande-toi quelque chose. Julien se prépara des pâtes, se versa un verre de vin et s'installa pour regarder un film. Quelque part à l'autre bout de la ville, sa femme et son amant étaient probablement dans des salles de conférences séparées, en train d'être méthodiquement démolis par des enquêteurs des RH armés de leurs propres mots. Le mari naïf était redevenu invisible, exactement comme il l'avait prévu. Dès le mardi après-midi, la situation chez Clarté Technologies était passée d'une enquête interne à une véritable crise d'entreprise. Julien le savait car Sophie était rentrée lundi soir en ayant l'air d'avoir vieilli de 5 ans en une seule journée. Et dès le mardi matin, elle recevait des appels d'avocats, à la fois les avocats de l'entreprise et un avocat personnel qu'elle avait apparemment engagé. Ils nous suspendent le temps de l'enquête, dit-elle à Julien mardi matin, la voix éteinte. Nous deux, Romain et moi. Ils gèlent nos promotions et nous retirent du projet de la division A. Julien, cela est en train de détruire ma carrière. Il leva les yeux de son ordinateur portable, composant soigneusement ses traits pour afficher une confusion inquiète. Je ne comprends pas. Tu m'as dit que ce n'était que quelques messages qui paraissaient compromettants hors contexte. Pourquoi vous suspendrait-il pour ça? Parce que celui qui les a envoyés au RH a inclus plus que de simples messages. Elle faisait les 100 pas dans la cuisine comme un animal en cage. Ils ont des dates, des heures. Des notes de frais. Ils prétendent que Romain et moi avons falsifié des justifications professionnelles pour des voyages personnels. Ils disent que nous avons enfreint les politiques sur les conflits d'intérêts et potentiellement commis une fraude aux notes de frais. L'avez-vous fait? Elle se retourna vivement pour lui faire face. Nous avons peut-être brouillé certaines limites. Quelques dîners d'affaires qui se sont prolongés. Peut-être quelques conférences où nous avons prolongé notre séjour, mais tout le monde fait ça. Ils le présentent comme si nous avions détourné des fonds de l'entreprise. Alors que tout ce que nous avons fait, c'est ce que fait n'importe quel cadre. Mais toi et Romain n'êtes pas seulement des collègues, n'est-ce pas? Julien garda une voix douce, presque compatissante. Vous semblez vraiment proches. Peut-être trop proches pour la tranquillité de l'entreprise. Le visage de Sophie blêmit. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que peut-être que celui qui vous a dénoncé savait quelque chose qui fait paraître ces notes de frais pires qu'elles ne le sont réellement. Comme si vous étiez, je ne sais pas, impliqué d'une manière ou d'une autre. C'est ridicule. Mais ses yeux fuyaient les siens. Vraiment? Julien se leva, fermant son ordinateur portable. Sophie? Je ne suis pas stupide. Je t'ai vu t'illuminer chaque fois que le nom de Romain est mentionné. J'ai remarqué que tu travaillais tard les soirs où tu rentres en sentant le vin et l'eau de Cologne. J'ai vu la façon dont tu regardes constamment ton téléphone et caches l'écran quand je passe. Son visage s'effondra. Julien, je n'ai pas fini. Sa voix était toujours calme, toujours contrôlée. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé entre vous deux. Et en ce moment, je m'en fiche. Ce qui m'importe, c'est que tu aies des problèmes au travail et que tu doives déterminer si défendre ce que tu as avec Romain vaut ta carrière. Parce que de là où je suis. On dirait que quelqu'un dans ton entreprise sait exactement ce qui s'est passé et qu'il l'a documenté suffisamment bien pour que les RH le prennent au sérieux. Sophie s'effondra sur une chaise, la tête dans les mains. Cela ne devait pas arriver. Nous avons été si prudents. Et voilà, l'aveu qu'il attendait. Bien qu'il n'en eût pas réellement besoin, il avait toutes les preuves nécessaires sauvegardées dans de multiples emplacements sécurisés. Mais l'entendre le dire à voix haute lui envoya quand même une nouvelle vague de douleur dans la poitrine. Depuis combien de temps, demanda-t-il doucement. Depuis mars. Mais Julien, ce n'est pas ce que tu crois. Nous ne voulions pas que cela arrive. Nous nous sommes juste rapprochés sur ce projet et les choses sont devenues compliquées. Et garde ça pour toi. Il leva la main. Quoi que tu aies besoin de te dire pour dormir la nuit, ce sont tes affaires. Mais en ce moment, tu dois décider de quelque chose. Vas-tu tout avouer au RH et peut-être sauver une partie de ta carrière, ou vas-tu continuer à mentir en espérant que ça passe? Elle leva les yeux vers lui, les larmes coulant sur son visage. Je ne peux pas l'avouer. Si j'avoue que nous avons eu une relation, ils nous renverront tous les deux. La politique de l'entreprise est claire. Les relations non déclarées entre des employés qui collaborent sont un motif de licenciement, surtout à notre niveau. Nous perdrions tout. Alors tu es déjà perdu, dit Julien. Parce que celui qui t'a dénoncé a des documents. Tu l'as dit toi-même.
Ils ne vont pas laisser tomber. Son téléphone vibra. Il y jeta un coup d'œil. Une alerte d'actualité d'un blog économique local qu'il avait commencé à suivre. Le gros titre lui retourna l'estomac, Clarté Technologies suspend 2 cadres en plein milieu d'une enquête éthique. Il montra l'écran à Sophie. Son visage passa de pâle à cendré. Oh mon Dieu, c'est public. Comment est-ce déjà public? Julien parcourut l'article. Quelqu'un avait divulgué l'enquête à la presse. Probablement quelqu'un chez Clarté qui était mécontent de la façon dont Sophie et Romain avaient bénéficié de procédures accélérées pour leur promotion. L'article ne les nommait pas précisément, mais il mentionnait 2 cadres supérieurs sous enquête pour des conflits d'intérêts non déclarés et des suspicions de fraude aux notes de frais, en lien avec une relation inappropriée sur le lieu de travail. Dans leur secteur, dans leur ville, les gens devineraient de qui il s'agissait d'ici la fin de la journée. Le téléphone de Sophie se mit à sonner, puis celui de Julien, puis de nouveau celui de Sophie. Elle regarda l'écran et ses mains commencèrent à trembler. C'est ma mère et ma sœur. Et oh mon Dieu, ce sont des gens du travail. Comment est-ce que ça a fuité si vite? Internet, dit simplement Julien. Tu devrais probablement leur répondre. Mais elle resta là, figée, tandis que leurs 2 téléphones continuaient de vibrer sous les appels et les SMS. Julien prit son téléphone et commença à lire les messages. Des amis qui demandaient si Sophie allait bien. D'anciens collègues qui exprimaient leur choc. Sa propre sœur demandant si l'article parlait de l'entreprise de Sophie. Mercredi matin, l'affaire avait explosé sur les réseaux professionnels. Quelqu'un chez Clarté avait fourni plus de détails à la presse économique, et maintenant de nombreux médias publiaient des articles sur le scandale de la liaison des cadres dans l'une des principales entreprises technologiques de la région. Ils ne nommaient toujours pas Sophie et Romain directement, mais leur profil LinkedIn tournait via des captures d'écran, leur réputation professionnelle étant disséquée par des milliers d'inconnus. Romain appela Sophie le mercredi après-midi. Julien entendit sa part de la conversation depuis son bureau. C'est de ta faute. Tu as dit que nous étions prudents. Oui, je sais que nous avons participé tous les 2, mais c'est toi qui as insisté pour utiliser le chat de l'entreprise. Je me fiche de ce que disent les avocats. Ma carrière est terminée. Non. On ne peut pas se voir. Tu es fou? C'est exactement ce qu'ils surveillent. Elle raccrocha et hurla. Un véritable cri primal de frustration et de rage. Julien la trouva dans leur chambre entourée de mouchoirs, son ordinateur portable ouvert sur le dernier article traitant du scandale. Celui-ci avait une section commentaires et des personnes affirmant travailler chez Clarté partageaient des détails. Beaucoup de détails. Tout le monde sait, murmura-t-elle. Tout le monde dans le secteur sait que c'est moi et Romain. Nos noms sont dans les commentaires. Les gens nous traitent de tricheurs et d'escrocs. Il y a des mèmes, Julien. De vrais mèmes sur nous. Il s'assit à côté d'elle, maintenant l'apparence du mari d'un grand soutien. Qu'a dit ton avocat? Que je devais me préparer à être renvoyé. Ils ont trouvé 3 conférences pour lesquelles Romain et moi avons prolongé nos séjours et facturé les nuits supplémentaires à l'entreprise. Plus 5 dîners d'affaires qui ont dépassé les dépenses professionnelles raisonnables. Combiné avec la relation non déclarée et les messages sur le fait de la garder secrète, c'est suffisant pour qu'ils nous licencient pour faute. Et Romain? Il est fini. Il le licencie vendredi. Pour moi, ça pourrait prendre plus de temps parce que je suis là depuis plus longtemps et que mon avocat pense que nous pouvons négocier une démission plutôt qu'un licenciement. Mais dans tous les cas, elle le regarda, les yeux rouges et gonflés. Je vais perdre mon emploi, ma réputation, probablement toute ma carrière dans ce secteur pour une stupide liaison qui n'était même pas si sérieuse. Julien ressentit une lueur de quelque chose, pas tout à fait de la satisfaction, pas tout à fait une revanche. Peut-être était-ce juste la reconnaissance que les actes avaient des conséquences, même pour les gens qui se croyaient trop intelligents pour se faire attraper. Pas si sérieuse, répéta-t-il doucement. Le visage de Sophie s'effondra. Je suis désolé, mon Dieu. Julien, je suis tellement désolé. Tu n'as été d'un soutien sans faille à travers tout ce cauchemar, et je t'ai menti pendant des mois. Tu mérites tellement mieux que ça. Elle n'avait aucune idée à quel point il était sur le point d'exiger mieux. Le lundi suivant arriva avec une brutalité implacable. Julien se réveilla tôt, prépara du café et s'assit à la table de la cuisine avec un dossier qu'il avait préparé toute la semaine. À l'intérieur se trouvaient des copies imprimées de tout, les messages, la chronologie,
les dossiers financiers, et les documents de l'avocat spécialisé en divorce qu'il avait discrètement engagé jeudi. Sophie dormait encore. Elle dormait de plus en plus, se cachant des ruines de sa vie. Vendredi, Clarté avait officiellement licencié Romain pour faute. Le licenciement de Sophie était prévu pour aujourd'hui à 10 h, bien que son avocat essayait toujours de négocier un accord de démission qui pourrait préserver un semblant de sa réputation professionnelle. Elle émergea de la chambre à 7h30, déjà vêtue d'un tailleur bien qu'elle n'eût nulle part où aller. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Je me suis dit que tu voudrais peut-être avoir l'air professionnel pour ta dernière réunion, dit Julien en désignant sa tenue. L'avocat pense qu'avoir une apparence soignée pourrait t'aider lors de la négociation. Elle se versa du café avec des mains tremblantes. Je n'arrive toujours pas à croire que ça arrive. Il y a 2 semaines, j'étais sur le point de devenir vice-présidente. Maintenant, je suis sur le point d'être licencié et banni de tout mon secteur. Pas tout à fait 2 semaines, dit calmement Julien. Il y a 11 jours, pour être exact. Ce jeudi soir où j'ai vu les messages sur ton ordinateur portable. La tasse de Sophie s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Quoi? Julien ouvrit le dossier et fit glisser la première page sur la table. Une impression du message de Romain posant une question sur le mari naïf. Son visage passa par plusieurs nuances de pâleur alors qu'elle le reconnaissait. J'ai vu ce message le jeudi soir il y a 11 jours, continua Julien, d'une voix stable et clinique. J'ai lu tout l'historique de tes discussions avec Romain. Chaque message, chaque blague à mes dépens, chaque plan que vous avez fait tous les deux pour votre avenir ensemble. Chaque fois que tu m'as traité de naïf ou que tu as dit que je ne remarquerais pas que tu t'éloignais. Julien, je peux t'expliquer. Les explications ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est que tu comprennes exactement comment cela s'est passé. Il fit glisser une autre page sur la table. C'est le rapport anonyme que j'ai envoyé au département des ressources humaines de Clarté vendredi matin. Ce sont les captures d'écran que j'ai fournies. Ce sont les informations de suivi que je leur ai données lorsqu'ils ont demandé des éclaircissements. Sophie fixa les documents, son visage passant de la confusion à l'horreur, puis à la rage. Tu as détruit ma carrière. Tu nous as dénoncés. J'ai fourni des informations factuelles sur des violations des politiques internes au département de l'entreprise appropriée. Tu as détruit ta propre carrière en ayant une liaison, en falsifiant des notes de frais et en te moquant de ton mari tout en planifiant tes promotions avec ton amant. Espèce de salaud vindicatif. Elle était debout maintenant, tremblante de fureur. Tu ne nous as pas seulement dénoncés. Tu l'as divulgué à la presse. Tu t'es assuré que tout le monde le sache. En fait, je ne l'ai pas divulgué à la presse. C'était probablement quelqu'un chez Clarté qui était contrarié que toi et Romain soyez promus au détriment de candidats plus qualifiés, mais je ne peux pas dire que je regrette que ce soit arrivé. Julien resta assis, calme. Toi et Romain pensiez que j'étais trop absorbé par mes petits projets de bricolage pour remarquer ce qui se passait dans mon propre mariage. Vous pensiez que j'étais aveugle et inutile, alors je vous ai laissé continuer à le penser pendant que je documentais tout. Sophie agrippa le bord de la table. Pourquoi? Pourquoi ne pas m'avoir tout simplement confronté? Nous aurions pu arranger les choses. Vraiment? Parce que d'après tes messages, on aurait dit que tu avais déjà fait ton choix. Tu planifiais un avenir avec Romain. Tu as dit que je vivais dans une petite bulle, et que ce que je ne savais pas ne me ferait pas de mal. Il se leva alors, croisant son regard. Mais voici ce que tu n'as pas compris. Je n'étais pas naïf. J'étais juste silencieux, et tu as confondu mon silence avec de l'aveuglement. Donc, tu as décidé de ruiner ma vie au lieu d'essayer de sauver notre mariage. J'ai décidé de me protéger de quelqu'un qui me trahissait activement tout en se moquant de moi avec son amant. Il y a une différence. Il fit glisser la dernière liasse de documents sur la table. Ce sont les papiers du divorce. Je demande le divorce pour faute, sur la base de l'adultère. Étant donné que tu as admis ta liaison et compte tenu des preuves que je possède, mon avocat est convaincu que nous pourrons obtenir un accord favorable. Les mains de Sophie tremblaient alors qu'elle ramassait les papiers. Tu as pensé à tout, n'est-ce pas? Tu as planifié tout ça en faisant semblant d'être un mari solidaire. J'ai appris de la meilleure, dit Julien. Tu as passé des mois à faire semblant d'être l'épouse fidèle tout en planifiant ton avenir avec Romain. J'ai passé 11 jours à faire semblant d'être inconscient tout en protégeant mes intérêts. La différence, c'est que j'avais réellement les preuves pour étayer ma stratégie.
Romain est détruit lui aussi, tu sais, dit Sophie, la voix brisée. Il a tout perdu. Son emploi, sa réputation, sa fiancée l'a quitté quand elle l'a découvert. Il parle de quitter complètement la ville parce qu'il ne peut pas affronter le jugement des autres. Et ça, c'est censé me faire me sentir coupable? Julien secoua la tête. Vous avez tous les deux fait des choix. Vous avez choisi d'avoir une liaison. Vous avez choisi de la cacher au RH. Vous avez choisi de falsifier des notes de frais. Vous avez choisi de vous moquer de moi dans vos messages. Absolument toutes les conséquences auxquelles vous faites face en ce moment sont le résultat des décisions que vous avez prises. Sophie se laissa retomber sur sa chaise. Les papiers du divorce serrés dans ses mains. Je n'aurais jamais pensé que tu en étais capable. Ce calcul froid, cette planification, cette vengeance. Je pensais que tu étais trop gentil, trop passif. Je n'ai jamais été passif, corrigea Julien. J'étais respectueux. Je te faisais confiance. Je t'ai laissé de l'espace parce que je pensais que nous étions partenaires, mais tu as interprété ma confiance comme une faiblesse et mon respect comme de l'ignorance. C'était ton erreur, pas la mienne. Son téléphone vibra. Un SMS de son avocat confirmant leur rendez-vous de 14 heures. Il déposerait les papiers du divorce cet après-midi, entamant officiellement la procédure judiciaire. Son avocat avait déjà gelé leur compte commun, documenté la liaison de Sophie et préparé une proposition de règlement qui avantageait grandement Julien, compte tenu des circonstances. Tu devrais probablement appeler ton avocat au sujet de ces négociations de licenciement, dit Julien en rassemblant son dossier. Je m'en vais. J'ai des rendez-vous toute l'après-midi. Je vais loger à l'hôtel pour les prochaines semaines, le temps que nous réglions les modalités de logement. Où suis-je censé aller? Demanda Sophie d'une petite voix. Ce n'est plus mon problème. Tu es une personne pleine de ressources. Je suis sûr que tu vas trouver une solution. Peut-être que Romain pourra t'aider, bien que je doute que sa fiancée apprécie. Julien se dirigea vers la porte, puis marqua une pause. Pour ce que ça vaut, je n'ai pris aucun plaisir à ça. Je ne voulais pas que notre mariage se termine ainsi. Mais tu m'as forcé la main quand tu as décidé que j'étais trop naïf pour le remarquer ou trop faible pour y faire quoi que ce soit. Je suis désolé, murmura-t-elle, pour tout ça, la liaison, les messages, t'avoir sous-estimé. Je suis vraiment désolé. Je crois que tu es désolé. Désolé d'avoir été prise. Désolé d'avoir perdu ta promotion. Désolé que ta carrière soit terminée. Mais je ne pense pas que tu sois désolé pour ce que tu as réellement fait, seulement pour les conséquences. Il ouvrit la porte et signa les papiers du divorce. Mon avocat te contactera au sujet de l'accord. Et Sophie? La prochaine fois que tu penseras que quelqu'un est naïf, souviens-toi que parfois, la personne la plus silencieuse de la pièce est en réalité celle qui prête la plus grande attention. Alors que Julien s'éloignait en voiture de la maison qu'il avait partagée avec Sophie pendant 6 ans, il ressentit un sentiment de paix inattendu. Le mari naïf dont il s'était moqué n'était plus, remplacé par quelqu'un qui avait appris que le respect de soi exigeait parfois des choix difficiles. Sophie et Romain avaient construit leur relation sur des fondations de mensonges et de mépris, et ces fondations s'étaient effondrées sous le poids de leurs propres mots. Le lundi suivant, le dénouement était total. Romain avait effectivement quitté la ville, déménageant à l'autre bout du pays pour fuir le désastre professionnel. Sophie avait accepté un accord de démission de chez Clarté, ce qui lui évitait au moins le mot licenciement sur son dossier officiel, même si tout le monde dans le secteur savait ce qui s'était réellement passé. Elle avait temporairement emménagé chez sa sœur, incapable de payer leur maison toute seule sans emploi. La procédure de divorce était en cours, la marge de manœuvre de Sophie étant pratiquement inexistante compte tenu des preuves de la liaison. L'avocat de Julien avait négocié un accord qui protégeait ses actifs et lui assurait de ne pas avoir à verser de pension alimentaire à quelqu'un qui avait détruit leur mariage. 3 semaines après cette découverte du jeudi soir, Julien était assis dans son nouvel appartement, plus petit que la maison, mais entièrement à lui, et réfléchissait à tout ce chemin parcouru. Il n'était pas fier de la destruction qu'il avait causée, mais il n'en avait pas honte non plus. Il avait tout simplement refusé d'être la chute de la blague de quelqu'un d'autre. Son téléphone vibra à la réception du message d'un ami. « Salut mec, j'ai entendu pour toi et Sophie. Je suis désolé. Si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-le moi savoir. » Julien sourit légèrement et lui répondit « Merci. En fait, je vais bien. Mieux que bien. Honnêtement,
parfois la meilleure chose qui puisse t'arriver, c'est de découvrir qui sont vraiment les gens. Il appuya sur envoyer et ferma son téléphone. Quelque part dans la ville, Sophie et Romain subissaient les conséquences de leur choix. Les carrières perdues, les réputations ruinées, l'exil professionnel. Ils avaient cru que le mari naïf n'y verrait que du feu, qu'ils pourraient construire leur avenir sur les ruines de sa dignité. Ils avaient appris à leurs dépens que ce n'était pas le cas. Et en apprenant cette leçon, ils avaient découvert que parfois, la vengeance la plus silencieuse consiste simplement à laisser les gens faire face aux conséquences naturelles de leurs propres actes. Julien ne les avait pas détruits. Ils s'étaient détruits eux-mêmes. Ils s'étaient juste assurés que les preuves fussent présentées aux bonnes personnes, au bon moment. Le mari naïf s'était révélé être la personne la plus lucide de toute cette situation. Et au moment où Sophie et Romain s'en étaient rendus compte, leur vie était déjà en ruine, tout cela par leur propre faute, documenté par leurs propres mots et effondré par leur propre arrogance. La justice, comme l'avait appris Julien, ne nécessitait pas toujours des affrontements dramatiques ou des stratagèmes élaborés. Parfois, il suffisait d'avoir de la patience, des documents à l'appui, et la volonté de laisser les gens se détruire par leur propre choix. Et ce lundi-là, 3 semaines après la découverte qui avait tout changé, Julien ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des mois. Il était libre.